Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce séminaire sur la gestion des eaux pluviales. C'est un sujet qui nous occupe de longue date, auquel on croit beaucoup côté Drieux, côté État en général. Et voilà, donc je suis ravie finalement que le préfet de région n'ait pas pu être là aujourd'hui, retenu par d'autres événements, pour pouvoir faire l'introduction de ce séminaire. Donc je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont réussi à braver effectivement les éléments pour venir aujourd'hui partager avec nous et réfléchir sur ce sujet. Une petite satisfaction, finalement, parler des eaux pluviales un jour où il pleut, c'est pas mal. Voilà. Alors, M. Hérin a déjà dit finalement beaucoup de choses en plantant le décor. Donc je vais peut-être juste renforcer un certain nombre de points. Effectivement, la conception de la ville qu'on ne pouvait avoir au temps de Haussmann et Belgrand, on est maintenant avec une autre façon de voir la ville. Et on a une chance importante en Île-de-France, c'est qu'on a de nombreux projets, que ce soit des renouvellements de quartiers, des projets d'aménagement partout, des grandes infrastructures avec le Grand Paris qui est maintenant opérationnel, avec des chantiers engagés depuis 2 ans, et une métropole du coup qui développe sans cesse des nouvelles opportunités finalement de reconcevoir la ville et d'intégrer les nouveaux défis que nous avons à relever. Vous avez parlé de la transition écologique avec des questions de résilience par rapport au changement climatique, les crues, les canicules qui peuvent être plus récurrentes également. On a vu cet été que quand il fait chaud, il y a des endroits où on est mieux, quand il y a un peu plus de végétation, et puis des endroits où quand on doit passer sur des grandes esplanades bien imperméabilisées, où le soleil tape bien, mais on n'est peut-être pas si bien que ça finalement au jour le jour. Et donc tout ça, c'est des éléments qui nous amènent à réfléchir nos politiques différemment. Et c'est notamment le cas pour la gestion des eaux pluviales, où maintenant, il faut vraiment qu'on travaille sur une gestion intégrée des eaux pluviales et qui vont permettre à la fois de répondre à ces différents enjeux, plus de végétation en ville, nature en ville. Ça contribue aussi à un objectif dont on entend de plus en plus parler, notamment avec la loi biodiversité, qui est le zéro artificialisation nette. Alors, c'est pas forcément facile, c'est un objectif à terme, mais si on rajoute, dans le cas de la gestion intégrée des eaux pluviales qui nous intéressent aujourd'hui, de la végétation, des espaces de fraîcheur, c'est autant de gagner aussi pour le zéro artificialisation nette. Voilà, donc vraiment pour nous, la gestion des eaux pluviales, elle est au cœur d'une approche repensée de l'aménagement et de la construction dans la métropole, mais aussi dans toute la région. La gestion des eaux pluviales, ce n'est pas juste un sujet pour les urbains. Ça s'exprime de façon différente, des questions de ruissellement, etc., qui ne sont pas sans poser non plus de gros problèmes dans certains secteurs. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur des principes simples qui doivent être mis en œuvre par tous les acteurs franciliens. Et ça, c'est vraiment le point important. La gestion intégrée des eaux pluviales, c'est pas si compliqué que ça. Éviter d'imperméabiliser les sols, infiltrer les petites pluies, et puis ralentir les écoulements. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un sujet super nouveau et qu'on a découvert quelque chose de très, très nouveau. Ça fait longtemps qu'un certain nombre de collectivités, d'aménageurs sont mobilisés pour aménager avec la pluie, plutôt que de lutter contre elle. Les bénéfices sont démontrés et il y a tout un tas de documents techniques qui existent, qui sont accessibles à tous. Alors, une petite pensée pour le référentiel sur la gestion des eaux pluviales qui a été fait par l'APUR. Il y aura une présentation un peu plus tard dans la journée, mais c'est un projet qui a été conduit notamment dans le cadre de l'élaboration du plan d'action sur la baignade pour rendre donc la Seine et la Marne baignables. Et un des enjeux qu'on a dans ce projet-là, c'est notamment de faire en sorte qu'on puisse éviter des déversements au moment, chaque fois qu'il y a une petite pluie, pour augmenter les chances de pouvoir se baigner sur le long terme, puisqu'à chaque fois qu'il pleut, hop, déversement,
la qualité microbiologique, bactériologique se détériore, et si on pouvait déjà se baigner, on serait obligé de fermer la baignade. Voilà. Donc c'est un point important. Il y a dans ce plan d'action d'ailleurs un objectif de désimperméabiliser 600 hectares en 5 ans pour contribuer du coup au plan d'action. Donc c'est vraiment un point qui est important et qui nous occupe tous les jours. Les interventions de la journée vont permettre de mettre en valeur donc, certaines de ces réussites, le plan Paris-Pluie, les zonages pluviaux pour les EPT, donc je crois que c'est plus Est Ensemble finalement, mais Pleine Commune qui interviendra, et puis des initiatives également tournées vers une meilleure utilisation de la pluie. Voilà. Mais donc je dis, il y a des exemples réussis, il y en a qui le font déjà, et le défi qui nous réunit aujourd'hui, c'est de passer à une autre échelle. C'est de massifier, de concrétiser tout ça. Alors, déjà, au travers des documents de planification urbaine, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les zonages pluviaux, c'est pas forcément nouveau non plus, hein, mais c'est pas encore la règle sur le territoire, et donc on a souhaité mettre un zoom là-dessus, et puis en généralisant également dans les projets d'aménagement les principes de cette gestion intégrée. On sait que l'Île-de-France a déjà su relever d'autres défis, donc celui-là, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais on n'y arrivera que si on est mobilisés tous ensemble. Hein. Ce n'est pas juste les services qui s'occupent d'eau, d'assainissement qui doivent être à la manœuvre, parce qu'on le verra dans la journée, les exemples montrent que c'est bien l'ensemble des acteurs qui a les clés de la réussite pour travailler sur cette question. Alors, bien évidemment, les services de l'État ne seront pas en reste. Je ne suis pas sûre que ce que je vais vous dire vous plaise beaucoup, mais d'un autre côté, c'est quand même un des leviers qu'on a. Et donc, nous, dans l'instruction des projets ou dans les documents d'urbanisme sur lesquels l'État est amené à donner un avis, on regardera, on regarde déjà, je vous rassure, mais on le fera avec encore plus d'acuité, tout projet qui vise à imperméabiliser des terres, et on s'assurera que les eaux pluviales sont bien gérées de façon intégrée, sans renvoyer, au moins pour les petites pluies, mais même si on peut faire mieux, c'est encore on prend, sans renvoyer donc sur les réseaux enterrés. Et un projet qui ne respecterait pas ces principes de bonne gestion, on lui demandera des compléments, des explications sur pourquoi, l'idée étant d'arriver à un projet qui prenne bien en compte cet enjeu-là. Et puis, l'autre levier également, c'est que les projets structurants qui, du coup, seraient amenés à intégrer des engagements de gestion des eaux pluviales, sur lesquels l'État ou ses opérateurs publics, tels que l'Agence de l'eau, sont amenés à apporter des financements, ça sera également un point qui sera regardé de façon forte. Il y aura des interventions de toute façon dans la journée sur ces sujets. Voilà. J'ai parlé des pluies, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais juste dire que ce n'est pas une préoccupation juste Île-de-France, puisque le sujet de la gestion des eaux pluviales a été également un sujet de discussion dans le cadre des assises de l'eau, et qu'il y a également notamment le fait que les collectivités compétentes sont invitées à se doter de PLUI et de zonages pluviaux ambitieux, avec donc, du coup, des règles claires, bien sûr adaptées à la situation de chaque territoire, mais suffisamment ambitieuses. Voilà. Et donc, alors là, c'était plutôt le préfet, normalement, qui le dit en tant que président du conseil d'administration, mais j'en ai légèrement parlé, j'espère que l'agence de l'eau ne m'en voudra pas. Je soulignerai que la gestion des eaux pluviales est une priorité forte du 11e programme de l'agence de l'eau. Et donc, le budget est largement en hausse sur ces questions-là, bien sûr, pour tout ce qui est permettre une gestion des eaux de pluie intégrée à la source, etc. Et donc, tout ce qui peut contribuer à la réduction à la source des écoulements vers les réseaux. J'espère, nous souhaitons collectivement avec les organisateurs que vous allez pouvoir repartir avec la conviction à la fois qu'une gestion intégrée des eaux pluviales, c'est pas si compliqué, c'est possible, ça coûte pas plus cher, et avec l'assurance qu'en Île-de-France, il y a un réseau d'acteurs, mais je pense que, vu les conditions et le nombre de personnes déjà dans la salle, il y a un réseau d'acteurs qui est mobilisé pour construire ensemble des solutions concrètes
Et la gestion des eaux de pluie, c'est l'affaire de tous. Et c'est d'ailleurs le titre de la journée, avec un jour, un réseau et 1000 solutions. Merci à tous.